Quelle fin de semaine Oui. chaotique dans la ville de Montréal qui accueillait, bon, un événement, j'allais dire grandiose, c'était un mot un peu exagéré, mais qui accueillait un événement qui fait l'envie de beaucoup. Euh, D'envergure internationale quand même, je tu sais, pense. Oui. ben, c'est ça, un événement d'envergure internationale. Bon, c'est peut-être pas l'équivalent d'accueillir les Jeux olympiques, on s'entend, mais quand même, Mhm. le Grand Prix, tu sais, il y a plein de pays dans le monde qui se battent un peu pour avoir ce genre d'événement-là chez eux, d'autant plus qu'il y a comme un cachet, comme le disait bien Jonathan Hamel dans le reportage qu'a fait Francis Denis de Libre Média. Montréal a une dimension historique là-dedans. Bon, le circuit Mhm. Michel Villeneuve, tu sais, ça fait partie du folklore un peu de ce sport-là, comme le Canadien de Montréal fait partie du folklore du hockey Exact. aussi. Fait que, tu sais, il y a un aspect là, quand même là-dedans là, qui est à conserver. Puis, fait que c'est ça, toi, tu étais à Montréal en fin de Oui. semaine, puis t'as vu t'as vu le bordel, en fait, de tes yeux vus, là. Ah ben oui, parce que c'est ça, j'avais un événement à célébrer en fin de samedi. Donc voilà, on était là en plein centre-ville, en plein cœur de l'action. Tu sais, on a passé là, par Crescent, Peel, Bishop, là, ces choses-là. Fait que j'étais en plein cœur de l'action, tu sais, où est-ce que les gens attendaient là, devant les hôtels que les pilotes sortent, puis toute la patente. Là, bon, Ouais, ouais, ouais. malgré la pluie et tout. Là. Et ben, tu sais, d'une part, bon, parce que dans cette histoire-là, tu sais, des terrasses, tu sais, là, ce qui est ressorti. Puis on voit un peu que tant l'administration plante que le service de prévention des incendies, ça souffle un peu le chaud et le froid. Au début, on est Ouais, ouais, ouais. désolé, mais on ne s'excuse pas. Il faut penser à la sécurité. Là, finalement, il y a 2 personnes cadres qui ont été suspendues. Tu sais, c'est comme. Tu vois que tu sais, ça court partout comme une poule pas de tête, là, sans faire de remarques sexistes ou quoi que ce soit, évidemment, mais tu sais, c'est ça, c'est bien dur à suivre. Fait que, tu sais, l'argument sécuritaire, tu te dis, ben, c'est parce que ça a été très difficile à comprendre c'était quoi l'infraction. Je vous dirais même, c'est ceux qui ont écouté l'entrevue avec Paul Arcand de Valérie Plante. Est-ce qu'il y a eu le post-mortem? Y a-t-il pas eu le post-mortem? Ben, allez voir le post-mortem le lundi matin. Ben là, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2, 3 jours? Vous avez été au téléphone, comprendre qu'est-ce qui se passe. Savez-vous ce qui s'est passé? Pas capable de répondre. Tu dis, bon, c'était-tu bien qu'une histoire de chapiteau puis de fanion qui déborde un peu? Tu dis, parce qu'évidemment, c'est sûr que si tu aurais une terrasse, mettons, avec une capacité de 50 personnes, puis il y en a 350, festivités ou pas, ça, j'en suis, il y aurait lieu d'intervenir, mais ça ne semble pas être ça qui est là ici. Non, mais en Tu même sais, temps, personne ne ferait ça. Je veux dire, c'est ben non, le restaurant. franchement. C'est comme si on présuppose que les gens qui ont des commerces sont des débiles mentaux, là. Non, Tu sais, non, ah ouais, ouais, tu sais, ah ouais, ouais, mon restaurant, moi, pour être confortable, on peut être entre 50 et 75 dedans. Je pack ça 400 personnes. ben Tu sais, non, mais le monde évidemment. va manger assis à la bolle ou debout sur le coin du comptoir. Tu sais, moi, ça me fascine la quantité de problèmes. On dirait qu'on s'invente. Puis en plus, l'histoire de l'incendie, là, là, il Mhm, y avait parce qu'ils ont double down hier encore, là, mhm. la gang la gang de la prévention des incendies. Oui, oui, il y a des vies en jeu, puis Ben, le c'est ça. risque était incroyable. Écoutez, on peut même plus fumer. Moi, je fume pas, là, mais je veux dire, on peut même plus fumer sur les terrasses. Quel risque d'incendie pensez-vous qu'il y a? Moi, je veux dire, je suis allé là, récemment à l'étranger, là, j'ai vu des gens fumer partout, collés sur le bord de la bâtisse, en dessous des petites affaires. Là, là-bas, peut-être le feu aurait pu prendre. Mais ici, on est un des seuls endroits au monde avec cette juridiction-là, là, que tu dois être à tant de mètres du bâtiment. Tu sais, parce que c'est quoi finalement qui pourrait causer un incendie dehors, dans une terrasse, à part une cigarette? Là? Surtout qu'il mouillait à Sio en plus. Là, En mais plus qu'il pleut puis c'est humide. Tu sais, je veux dire, c'est de la pure. Là, je ben, c'est pour comprends. ça. C'est là parce que tu disais que j'étais en plein dans l'action. Ben, c'est ça. C'est vers ça que je m'en allais. C'est que l'argument sécuritaire était comme OK, mettons, mais je dois rejoindre les propos de la gérante du Café Ferrara là-dessus. Tu sais, avec toutes les rues fermées, là, puis les rues avec les trous béants et tout, si jamais il y a un incendie, quoi que ce soit, le camion de pompier ne peut pas passer. Là. Puis les détours, puis tout. C'est bien plus ça le risque de savoir si ton chapiteau, si ta terrasse, il est conforme ou pas. C'est complètement absurde. Puis c'est Ouais. ça qui est fascinant de cette administration-là. Puis c'était ça aussi un peu que je voulais apporter aujourd'hui, c'est que, tu sais, là, on les a vus, là, on est encore un peu dans le délire sécuritaire, tu sais, un héritage qui persiste depuis la pandémie, mais qui avait quand même le germe de tout ça qui était là bien avant, malheureusement. Là. Mais là, c'est ça, c'est qu'on a vu, tu sais, on a vu comment ça. On a vu le shit show des terrasses à Montréal en fin de semaine.
Mais rappelez-vous, quelques jours avant, une semaine avant maximum, tu avais l'histoire des piqueries à Montréal qui sont situées près Ben des oui, écoles ou encore des CPE. Fait que c'est comme, hey non, là, la terrasse, là, non, là, le feu, c'est dangereux. Il y a le chapiteau, c'est dangereux. Par ben contre, oui, ben si tu es oui. contre l'ouverture, fait que ça, c'est d'une part, mais d'un autre, ça, c'est Montréal qui nous dit ça d'une part. Mais de l'autre part, Montréal, la même administration va nous dire, ben là, si vous êtes contre l'ouverture d'une piquerie à côté d'une école, d'une école primaire, ben vous êtes des sans-cœurs puis vous êtes des êtres défaillants. C'est un peu ça qu'on nous dit finalement. Ben oui, C'est ben oui. complètement fou. Et ça, c'était peut-être un cas même de petite parenthèse de Nostradas Simon ici. Tu sais, les auditeurs se rappelleront que l'an dernier, oui, Oui, on avait parlé d'un cas on similaire dans on le avait coin de parlé d'un cas similaire Trois-Rivières, à je pense. Trois-Rivières. Ouais. Puis, tu sais, j'avais dit à un moment donné, je me rappelle, ça devait choquer un peu. J'avais dit, ouais, mais check bien ça, ce qu'ils vont nous dire à un moment donné. Ils vont dire, ouais, ben là, vous avez donc bien pas de bon sens, arrêtez de protéger vos jeunes de même. Là. Tu sais, faut pas ils doivent être exposés à la mixité, voir c'est quoi le vrai monde, arrêter d'en faire des petits bourgeois parfaits, nanana. Ben, qu'est-ce qu'on nous a sorti? Puis j'ai même entendu Michel Courchaine à RDI dire une patente dans ce sens-là, peut-être pas les mêmes mots, mais ça voulait dire à peu près la même affaire que justement, là, il faut arrêter de découvrir, ils doivent être exposés à la réalité et tout et tout. Tu te dis, ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, piquerie proche des écoles, wow. Mais par exemple, la terrasse au Grand Prix, là, dangereux. Oui, oui, oui. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, l'enfant peut aller dans une garderie ou une école et à côté de l'école, il y a des gens qui se piquent à l'héroïne et il y a du monde qui se promène dans la rue en disant «Le Seigneur est mort pour nous sauver». Oui. Il y a des espèces de zombies comme ça, là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le soir, quand leurs parents viennent les chercher, s'ils vont manger sur une terrasse qui est 3 pouces trop proche de la rue ou du bâtiment, puis avec, ouais, il y a peut-être ça. J'ai entendu même dans le cas de l'entrevue que donnait l'autre monsieur d'un autre, parce qu'il y a eu d'autres restaurants. Puis Mhm. Mme Ferrara a fait beaucoup parler, mais il y avait Il y en a eu au un moins autre trois autres. monsieur, Ouais, ouais. Alain Creton, si je ne me trompe pas de son nom. Ouais. Lui, il y avait un autre café ailleurs, un autre restaurant. Et lui, on lui a dit il faut que tu fermes parce que tu as il y avait une fougère au mur. Et on disait cette plante-là, là, si elle prend feu, il y a un risque il y avait une genre de plante grimpante finalement. Et là, on disait, ah, ce truc-là, là, OK. non, le feu va prendre, tout le monde va mourir. Donc, tu sais, finalement, c'est ça. Le parent va chercher son enfant à la garderie. À côté de la garderie, tu peux avoir une piquerie, tu peux avoir du monde en état d'ébriété, des gens qui se chient dessus, couchés à terre dans la rue. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vas dans une terrasse qui est 3 pouces trop proche de la rue, le service d'incendie arrive, fait fermer. Tu sais, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point on est dans ça Ben sent la oui. fin de régime, on dirait. Oh oui, le contraste, c'est frappant. Puis encore une fois, c'est dans le cas des écoles, tu te dis, piquerie à côté, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y ait un McDo au coin de la rue, par exemple. Là. Faut pas que tu tu sais, puis aussi, il y a toutes sortes de normes aussi pour les SQDC. Il ne faut pas que ce soit proche d'une école, pas proche de ci, pas Ouais. proche de ça. Mais la piquerie, il n'y a pas de trouble. Tu sais, t'es comme, voyons donc. La piquerie, il y a pas de, proche d'école, il n'y a pas de trouble. Faut pas qu'il y ait de McDo proche de l'école, puis en même temps, pas de fougère sur la terrasse au restaurant. Tu te dis, ben là, c'est parce que c'est pas cohérent. Puis je pense, c'est le propre de small is beautiful. C'est une expression que Jeff Fillion aime utiliser de temps en temps. Je pense que c'est ça l'affaire. Tu sais, je réfléchis à ça dernièrement. Tu sais, on en parle beaucoup dans d'autres contextes, dans d'autres contextes dans le podcast, de comme l'important de décentraliser et tout et tout. Mais c'est putain un enjeu de décentralisation. Parce que tu sais, tu regardes, mettons, les régimes socialistes, communistes, c'était des États très décentralisés aussi. Pourquoi? Mais notamment en URSS, parce que Staline il avait pensé à son affaire. Il n'y avait personne qui avait assez de pouvoir pour le renverser finalement. Fait que ça marchait quand. Ben, ça marchait, entendons-nous, quand c'était lui qui était au pouvoir, mais par après, ça pouvait juste décliner, puis l'État, ben, on sait comment ça finit, l'URSS. Fait que tu sais, je me dis, oui, on ne veut pas qu'il y ait genre un être omnipotent en haut qui décide tout. Malheureusement, on voit que, par exemple, au niveau du gouvernement du Québec, on est face à la centralisation. Fait que c'est ça, mais de l'autre côté, si tu n'as personne qui est imputable, qui a de pouvoir décisionnel, ça ne marche pas non plus. Fait qu'à un moment donné, tu te ramasses avec des aberrations comme on vient de voir ce week-end au Grand Prix, puis que finalement, il n'y a personne. Ben là, il y a eu de la pression médiatique. Fait que là, de la population, fait que là, il y a 2 personnes qui ont été suspendues. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'espère que ça n'en arrêtera pas là. Parce que Ouais, s'il y a eu en un panique, là, fonctionnaire en haut, tu sais, ben oui, c'est ça, le sujet ça des ressemble à un commissaires. move de panique, là. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est qui a donné les instructions à ces gens-là de procéder ainsi? Je pense pas qu'il y ait eu un call du bureau de la mairesse, même si on sait que c'est une administration qui n'est pas favorable au Grand Prix. Je ne sais pas si elle était là cette année, mais elle n'était pas là l'an passé à l'inauguration du Grand Prix. Mais est-ce qu'il y a eu des fonds en quelque part que sans dire, tu sais,
sans donner l'ordre explicitement de faire chier tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas arrangés un peu pour que, je ne veux pas tomber dans la conspiration, mais moi, je pense que justement, pour évacuer ces questions-là, ça doit être, il ne faut pas s'arrêter là au niveau de l'enquête, entre guillemets. On a suspendu 2 cadres, puis c'est beau. Non, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, même si ce n'est pas agréable, même si ça ne nous montre pas sur notre meilleur jour, c'est justement à cause de ça qu'il faut aller plus loin. Mais c'est ça l'idée, c'est que je pense pas que pour une place comme Montréal, il y a je ne sais plus combien d'arrondissements, puis de conseillers de ville, conseillers d'arrondissement, ce que vous voudrez. La solution rendue, c'est putain la décentralisation, c'est de couper dans le gras, c'est de réduire l'appareil, c'est de réduire leur champ de compétences, façon de parler, c'est-à-dire c'est quoi leur prérogative, où est-ce qu'ils peuvent pourvenir finalement à leur mission régalienne, ramasser les vidanges, patcher les rues, ramasser la neige, assure-toi que justement, qu'il n'y ait pas trop d'itinérants qui chient dessus à la place des arts, comme j'en vois une fois de temps en temps. Chaque fois, je vois au moins une fois par semaine dans ce coin-là, là, à Montréal. Tu te dis, bon, j'en vois pas à chaque semaine, mais j'en vois quand même assez fréquemment pour que ça vaille la peine, façon de parler, de le mentionner. Bon, concentrez-vous là-dessus, mais il faut arrêter les programmes de hey, là, il faut donner des couches, il faut que les femmes aient accès aux couches jetables, programme de subvention, nanana, nanana. Non, réduisez vos missions parce que c'est là-dedans que plus vous en prenez, plus que ce que vous faisiez déjà, vous le faites de moins en moins bien. Vous faites toujours plus de marde, finalement. Alors, revenez à la base. Réduisons vos pouvoirs, réduisons vos champs d'action. Puis oui, il y a peut-être un peu trop de bullshit job dans l'appareil aussi. Là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tout ce que ces gens-là touchent tourne au cauchemar. Tout ce que les. Tu sais, je veux dire, je mets au défi tous les auditeurs qui nous écoutent. Nommez-moi une seule responsabilité, une seule activité économique qui est sous l'égide de l'État, que ce soit municipal, fédéral ou provincial, qui est une réussite. Une réussite. Tu sais, qu'on se dit, c'est ça fait envie, puis Colin, il y a des gens qui regardent ça là, dans l'industrie privée, puis se disent, si on pouvait être aussi efficace et aussi bon que tel ministère ou tel programme, ce serait un accomplissement. Donnez-moi-en un. Société des transports, le bureau qui donne les passeports, ça prend 8 ans avant d'avoir ton passeport. Tu sais, je veux dire, faites le compte, là, puis arrivez à vos propres conclusions. Et Valérie Plante et son politburo, en plus, bon, elle est outrée, elle a de la peine, tout ça. On va mettre 2-3 personnes suspendues. Et là, elle a double down sur d'autres niaiseries encore. Oh, oui. C'est comme s'ils ont été démasqués. Finalement, on vient de se rendre compte que c'est une bande de bouffons. Et là, on vient de se rendre compte finalement de ce que c'est. Donc, elle, finalement, a double down sur plein d'affaires. Et là, elle nous dit on ne peut plus se fier là-dessus, là, le marché privé pour construire des appartements. Moi, j'ai plus confiance là-dedans. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez confiance en l'État? Expliquez-moi ça. En quoi la ville de Montréal va être mieux que des entrepreneurs qui ont tous les défauts peut-être que vous voulez leur prêter? Oui, ils aiment l'argent, peut-être que maintenant, il manque de sensibilité. Mettez tout ce que vous voulez de négatif dans le paquet. Là. Mais expliquez-moi que la ville de Montréal, incapable de gérer ses cônes oranges, incapable de réparer une rue dans un délai raisonnable, incapable de faire quoi que ce soit, vont être meilleurs que ces gens-là pour répondre à la crise du logement. Expliquez-moi. Moi, j'attends qu'on me l'explique. J'attends une démonstration. Ouais, ils vont faire des logements sociaux. Savez-vous ce qu'ils font, les logements sociaux? Ils achètent des vieux blocs pétés qui existent déjà, donc tu n'augmentes pas l'offre. Non. Ils les municipalisent. Ça veut dire nationaliser, mais au niveau municipal. Et ils en font des genres d'appartements subventionnés. C'est tout ce qu'ils font. Là. Mais tant qu'à ça, envoyez donc un Christy de chèque aux gens qui ne sont pas capables de se loger. Puis au moins, il va y avoir une tentacule de moins de l'État là-dedans. Là. Ils payent des buildings qui étaient des maisons de chambre qui payent quasiment 3 fois trop cher pour en faire des genres de logements sociaux, mais c'est parce que tu avais encore une demande. Tu sais, tu avais encore un besoin puis une demande pour les maisons de chambre on s'entend que ça va être de l'hébergement de luxe, mais l'affaire, c'est que c'est comme un effet de déplacement inversé finalement. C'est comme si on se mettait les gens plus pauvres. Tu fais juste les pousser encore plus à la rue, fait que c'est encore plus pervers quand on y pense. Puis moi, c'est ça que je trouve inquiétant d'entendre la mairesse Plante dire on ne peut plus se fier au marché. Ben, c'est parce s'il y a quelque chose que l'expérience du Grand Prix nous a appris en fin de semaine, là, avec les terrasses et tout, c'est que donne ne serait-ce qu'une once d'un pouvoir à un trou de cul, puis c'est sûr qu'il va en abuser. Garanti, tu sais. Fait que c'est ça, c'est que, tu sais, il y a des gens, tu sais, Yann en a parlé dans le podcast hier, tu sais, que tu as des gens qui, bon, pour toutes sortes de raisons, ils aiment ça, c'est des petits boss des bécosses, finalement, tu sais. Moi, je demeure pas à Montréal, j'ai jamais eu affaire avec le service de protection des incendies de la Ville de Montréal comme tel, mais
récemment, sans trop te donner de détails, Ouais, toi, j'ai t'es eu plus en l'occasion banlieue, là. d'observer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus en banlieue. J'ai eu l'occasion d'observer un peu comment ça fonctionne en banlieue, un service de protection des incendies. Puis encore une fois, je ne parle pas des pompiers, de ceux qui vont éteindre les feux. Là. Je parle de ceux qui se prennent avec des chars fournis par la ville. Là. Dans le cadre de leur travail, bon, d'accord, là, qui ont des uniformes, mais ce n'est pas nécessairement eux autres, les gars, qui s'en vont prévenir, qui vont éteindre les feux. C'est les gars qui viennent faire des inspections. Tu dis, bon, dans certains contextes, ça peut justifier qui vont, tu sais, puis qui prévoient toutes sortes de codes, de règlements, de ça en disant, puis en nous ressortant les arguments, genre une vie perdue, c'est une vie de trop. Bon, j'en conviens, mais d'un autre côté, c'est parce que le mieux est l'ennemi du bien. Tu sais, à un moment donné, Eh oui. il y a un seuil de raisonnabilité aussi que tu dis, bon, on a atteint tel niveau, c'est correct. Ben non, tu dis, c'est des gens que tu dis, ma foi, c'est comme si, tu sais, en tout cas, je ne veux pas trop compromettre personne, mais moi, les choses que j'ai vues, je me dis, my God, tout le temps rendu. Tu sais, ça vient dérantir. J'ai vu des citoyens, des gens qui étaient à la retraite, qui sont encore à la retraite, qui ont eu à dealer avec le service de protection des incendies ces derniers mois, en quelque part, sur la rive sud de Montréal. Puis, je veux dire, à un moment donné, pour répondre aux normes de leur immeuble, c'est un immeuble avec plusieurs habitants dedans, là, pour répondre aux différentes normes, à un moment donné, c'était rendu un travail quasiment 30 heures semaine de préparer des guides, de préparer des schémas. Puis, j'exagère pas, je suis bien placé pour avoir pu l'observer, ce qui est arrivé. Tu dis, c'est du 30 heures par semaine de préparer des guides, du matériel, etc. Tu dis, puis là, bon, là, finalement, ça a pris des mois. Les gens finissent par avoir une approbation pour être tranquille pour au moins 1 an ou 2. Puis après ça, bon, il y aura des choses à faire. Mais tu dis, il y a des choses qui sont claires, qui font clairement pas de bon sens quand que, tu sais, il y a des gens, tu sais, quand on parle de bullshit job, c'est des gens qui, par exemple, vont préparer des codes pour dire, bon, mais par exemple, tel type d'immeuble, vous devez faire un exercice d'incendie au mois. Tu dis, ta minute, au mois. Fait que là, les gens qui ont été confrontés à ces guides-là, ils ont fait, ben là, ça n'a pas de bon sens, on va se renseigner. Ils se renseignent. La réponse qu'ils obtiennent, c'est qu'ils disent, ah, ben non, mais ça, c'est un guide qu'on prépare à l'intention de tout ce que ce soit le résidentiel, l'institutionnel, le corporatif, peu importe. Telle section, ça ne s'applique pas vraiment ou ça ne s'applique pas à vous autres, en tout cas. Fait que tu te dis, ben, finalement, tu as fait ça pour faire quoi, merde? Je veux dire, comprenez-moi bien, je suis content Ah, que les gens qui ont eu à dealer avec ça, finalement, ils n'auront pas besoin d'évacuer leur immeuble en exercice de fait tous les mois. Mais d'un autre côté, ça, je suis bien content d'être ça, mais d'un autre côté, tu dis, mais Christy, pourquoi ça existe d'abord, cette affaire-là? Il y a combien de temps, combien de man-hours qui a été investi là-dedans à préparer cette cochonnerie-là? mais ça, là, ça remonte à loin, là. Puis c'est pas uniquement québécois. Je sais pas si c'est nord-américain ou peu importe, là, Peut-être français, mais comme disait Germinal dans le trio. peut-être français, mais il y a une. Comment je dirais ça? On tolère des règlements débiles parce qu'on les respecte C'est pas. ça. Et là, puis ça va m'amener à l'autre point sur lequel je voulais t'entendre. Tu sais, tout le monde trouve ça idiot qu'on ait des limites de vitesse à 90, 100 km/h, alors que ces limites-là sont les mêmes depuis qu'on a des chemins de gravel, puis des voitures qui, quand tu rentrais d'un mur avec, c'est sûr que tu étais mort. Avec des petits Ben, pneus de 12 pouces. Là, avec des puis, petits pneus de 12 ben pouces. oui. Mais pourquoi tout le monde tolère ça? Parce que tout le monde, moi, dernière fois que j'ai pris à 20, ça roulait 135, 138 à bien des places, là. Et les gens roulent 130, 135, 120 sur l'autoroute. Ils savent très bien qu'ils sont en infraction. Mais c'est pas grave. La police, habituellement, elle t'arrête pas, à moins que tu fasses vraiment le fou ou que tu t'es malchanceux. Puis là, ben, quand ça arrive, après, si tu te plains, ben là, tu as les gens qui te disent ah, ben, t'avais rien qu'à respecter le règlement. Ça, je l'ai vu là, dans les derniers jours. Les gardiens Ouais. du donjon qui arrivent. Ouais, mais hey, qu'est-ce qu'elle a à chialer? Elle avait été avertie, puis sa crise de terrasse avait juste à tasser. C'est pas dur, respecter le règlement, il est pour tout le monde. On commencera pas à faire une exception parce qu'il y avait le Grand Prix ou quoi que ce soit. Tout en omettant qu'on y avait laissé entendre que ça serait correct. Il y avait des communications avec Eh la oui. SDC, qui est la Société de développement commercial, puis la mairie, puis que ça allait Ben, être correct. Là, finalement, ça ne l'était plus. Là, en mais bon. fait, c'est encore pire que ça. C'est que, de ce que j'ai compris, les installations avaient été mises de la même manière que l'année passée, où là, tout était correct. Mais là, vu qu'ils ont changé quelque chose vu que les travaux dans la rue qui sont rendus à un autre endroit. Là, la ville disait, ben, ah non, mais c'est parce que la rue, à un moment donné, devait être piétonnisée. Donc là, en étant piétonnisée, la terrasse, elle peut être plus loin. Vu que là, elle est en travaux, puis que c'est plus vraiment un affaire piétonnisée, il faut que tu la ramènes plus sur le bord du bâtiment. Mais en faisant ça, là, tu tombes en infraction avec un Ben autre oui. affaire qui est là, le truc de l'incendie. Fait que là, si je suis trop loin, je suis en infraction par rapport à une règle, puis si je suis trop proche, je suis en infraction par rapport à un autre. La manée, tu te dis, pouvez-vous juste le sacrer la paix à ces gens-là? Moi, ça me fascine comment on est rendu, qu'on a normalisé une culture de l'emmerdement systémique.
Ben, ils aiment ça, ces mots-là, là, les gens de gauche, le racisme systémique, ils voient des trucs imaginaires partout. Là. Mais l'emmerdement systémique, moi, je trouve que c'est vraiment rendu quelque chose qui est normalisé. On trouve normal d'aller écœurer des gens qui ont rien, des honnêtes citoyens. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette dame-là? Elle a son petit café, puis elle fait sa bosse, elle fait ça. As-tu volé quelqu'un? As-tu arnaqué quelqu'un? S'est-tu parjuré devant la cour? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrestation contre elle? Non, ils n'ont rien contre elle. Tout ce qu'elle a, là, c'était une mini-infraction d'une affaire. Ben, sacrement, sont allés scraper sa soirée, sont allés briser son chiffre d'affaires. Et ça, il n'y aura pas de chèque, là. Et la Ville de Montréal, il ne fera pas un chèque, excusez, on vous a peut-être fait perdre 20 000 aujourd'hui, voici un chèque de 20 000. Là. Non, puis c'est pour ça aussi que, tu sais, l'histoire là, de Valérie Plante qui veut réduire les délais à 120 jours pour obtenir un permis, là, écoute, on va y laisser la chance au coureur, mais moi, je crains que ce soit de la poudre aux yeux plus souvent qu'autrement, parce que ça, c'était juste pour les permis de plein droit. Mais c'est quoi ça, les permis de plein droit? C'est les permis où est-ce que tu fais ta demande, tu n'as pas besoin de demander aucune dérogation de quoi que ce soit. Mais tu sais, dans une crise du logement comme celle qu'on connaît, parce que ça prend du développement, il faut que tu fasses des gros projets et tout, ben, ça existe à peu Oui. près pas des cas. Puis il y avait eu un texte dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus. Là, j'en ai un devant les yeux. Ah, il date d'hier, d'Isabelle Melançon, l'ancienne ministre libérale. Tiens, je vais t'envoyer ça dans le chat. Ça existe à peu près pas des projets de plein droit parce que justement, comme tu disais, dans la culture d'emmerdement, ben, il y a toujours un règlement, puis de ci, puis de ça. Fait que moindrement que tu as un projet, je veux dire, moindrement que tu essaies d'avoir un projet qui a un peu d'allure, c'est sûr que tu vas faire que ça une demande de dérogation. Fait que là, tu vas tomber en dehors de ce qui a été proposé, de dire, ah oui, on va réduire les délais à 120 jours pour les permis de plein droit. Fait que ça, plus souvent qu'autrement, je me répète, ça risque d'être de la poudre aux yeux. Fait que ça tombe en plein dans ce que tu décris. Comme étant la culture de. Comment il disait ça, Jerry Laubergus? Enfantianiser la vie, c'est ça, là? Il Oh me oui, semble que c'est c'était ça. carrément ça. Carrément ça. Tiens, tu vois, Yann. Écoute, pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, c'est ça, j'ai googlé, puis je suis tombé là-dessus, un texte qui date d'hier. Fait que ça donne bien. Mais elle l'a dit au début, en gras. Mais là, tu vois, tu l'as un peu plus bas en bas. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a des projets de plein droit qui impliquent le développement de plusieurs unités d'habitation. Projet multirésidentiel, ça n'existe à peu près pas. Ben oui, bien sûr. Ah ouais. Fait qu'il y a toujours finalement, il y a toujours un petit caractère quelque part où tu finis par comprendre que c'est l'inverse de ce qui était annoncé, puis ça va s'appliquer juste dans. Finalement, il y a 8 personnes qui vont en bénéficier sur 100 000. C'est toujours un peu ça avec les affaires. Puis je ne sais pas pourquoi. Tu sais, hier, j'ai vu un échange. Ben, un échange. C'est pas vraiment un échange, là, mais François Lambert. Parce que Mhm. GND, essentiellement, puisque vous comprenez que Valérie Plante et QS, c'est la même affaire. Là. Et GND affirme, bon, là, il répond à Legault, mais c'est dans le même sujet. Là. Il dit il est faux d'affirmer que la crise du logement est 100% causée par l'immigration. Bon, c'est pas ça que Legault a dit, il a parlé des immigrants temporaires, mais mettons qu'on laisse ça de côté, ce sera une autre question. C'est faux, il est responsable. Et là, il va de ses explications à lui sur pourquoi je vais peut-être le mettre à l'écran pour que les gens le voient. Et là, il dit la spéculation abusive, les évictions, la pénurie de logements et l'explosion des loyers ont commencé bien avant l'augmentation de l'immigration temporaire 2022. Les Québécois et Québécoises le savent bien. Ben, il n'y a pas tort. En Et ce cas, c'est les gens qui pensent comme lui qui ont contribué à ça bien avant l'explosion de l'immigration de 2022. ben, Les gatekeepers, c'est ça. c'est ceux qui mettent des règlements, toutes sortes de cochonneries Et qu'on n'a pas là, vraiment besoin. Puis... et là, je dois vous lire le tweet de Lambert avec lequel j'ai souvent des désaccords Mhm. idéologiques, puis tout ça. Entre autres, lui, il était très pro-mesure, tout ça pendant la Ouais, ouais, pandémie, ouais, mais peu ouais. importe, on peut avoir des accords Mhm. circonstanciels avec des gens. Et il répond à GND tu es tellement pathétique dans ta non-compréhension du principe de l'offre et de la demande. Tu as raison, la crise du logement n'est pas liée à l'immigration à 100%. La crise du logement est causée à Montréal à cause de l'incompétente qui, en moins de 5 ans, a réussi à retarder les permis de 215 à 540 jours. Juste ça, c'est assez pour comprendre la crise. Mais ce n'est pas tout. Les règles de construction sont tellement complexes que c'est pas rentable de construire. Tu penses que c'est tout? Jean Héroldi s'est fait dire par un juge du tribunal administratif du logement que, alors qu'un de ses locataires s'est poussé sans payer, Monsieur Héroldi, avez-vous vraiment besoin de cet argent? Point d'interrogation. Je lui aurais répondu au juge gauchiste, c'est pas de tes affaires. Les entrepreneurs, slash crosseurs, slash spéculateurs que tu détestes tant, ne veulent rien savoir de construire à Montréal et se faire traiter de bandits chaque jour. Mais vous et votre gang de communistes, ce n'est pas grave car c'est ce que vous voulez. Des logements fournis par le gouvernement comme en Corée du Nord.
et dire que tu voulais devenir pragmatique. Et là, il y a un, il y Oh, a- oui. il y a un deuxième tweet. Il dit: Je suis désespéré de voir que ces communistes retardent les projets immobiliers en racontant n'importe quoi pour ensuite aller voir les paliers gouvernementaux en disant que les promoteurs sont tous des crosseurs et qu'il faut construire des boîtes à beurre hors marché. Je Comment ça t'aime. va des gens qui réalisent que ces gens-là sont la source du problème? Ben, tu vois, c'est ça. Ben oui, parce que ces gens-là, moi, ce qui me fascine de gens comme Valérie Plante et autres, puis le problème, comme on a dit souvent, c'est qu'ils sont infiltrés un peu partout dans les villes au Québec, tu sais. Mais le problème de ces gens-là, puis je vais le dire en anglais, puis je vais essayer de le traduire dans mes mots en français après, c'est que pour ces gens-là, les Valérie Plante de ce monde, you can tax your way out of poverty. C'est que dans le fond, tu sais, pour sortir de la pauvreté puis créer de la richesse, il faut juste taxer plus, ce qui est éminemment n'importe quoi. Mais Ah c'est oui. pour ça qu'eux autres, tu sais, l'offre et la demande, le marché, non, ça prend des logements hors marché parce que pour eux, c'est comme, il y a pas, c'est pas dans leur registre, ces enjeux-là, finalement. Tu sais. Puis oui, François Lambert a bien fait de souligner le cas de GND. Tu sais, en quelque part, ce que GND vient de nous démontrer, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. Ah, C'est-à-dire que c'est ça. finalement, tu sais, oui, on va se tempériser, on va se recentrer, mais on va se pragmatiser, c'est ça. Mais au final, ça dure 2 secondes d'écart. Ça, là. Mais c'est parce que il me semble que c'est quand même basique. Là. Tu sais, c'est comme. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on parlait de sciences naturelles et puis tu te dis, ouais, mais moi, quand même, j'ai pas étudié en physique ou en chimie. Puis là, je te dis, ouais, mais je te demande juste de comprendre que les corps sont attirés, tu sais, le concept de la gravité. Tu comprends Mhm, ça? Je lance une roche en bas d'une falaise, elle tombe vers le sol, elle part pas vers en haut. C'est quand même mhm. des trucs, tu sais, ouf, on n'est pas dans, Ouais, ouais. on est dans le primaire, l'école On n'envoie primaire. personne à la lune avec ça. Là, tu sais, Tu sais, on là. n'envoie personne sur la Lune avec ça. Ben, la loi de l'offre et la demande, les amis, c'est un peu le même concept. Là. C'est pas, il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez une augmentation de la population qui est à la fois naturelle et reliée à l'immigration. Ça augmente la demande. Mhm. OK? Vous avez une restriction de l'offre qui est les délais pour recevoir un permis, les règlements de zonage, interdit de faire ça. Ça, c'est patrimonial, on ne peut pas y toucher. Pas de construction de tel type. On empêche telle autre affaire. Ça s'appelle restreindre l'offre, mettre des bâtons dans les roues de l'offre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de demandes et pas assez d'offres? Les prix augmentent à Mhm. cause de la rareté. Hey, c'est pas un. Je veux dire, t'apprends ça, on apprenait ça au secondaire dans le cours où ils nous faisaient écouter des bobettes. Là. Ben oui. C'est économie familiale. Tu apprenais l'offre et la demande, puis à coudre des bobettes. Là. Puis à te faire une recette de pizza d'un faux micro-ondes. Ben, c'est parce Je que veux dire, je vais dire comme François Pérusse, c'est que c'est une question d'aller à l'école, finalement. Tu dis, voyons, ce monde-là, là, ils ont, avec mais leur Christy, diplôme. Hein. ces gens-là nous ont cassé les noix pendant 2, 3 ans de temps que nous, c'est la Ben science. oui, c'est ça. Et nous, c'est la science. C'est quand est-ce que dans le mot science, il va y avoir économie d'inclus dedans? Ah, mais pour eux autres, l'économie, c'est pas une science. On voit Ah ça ouais, ben là. fréquemment sur Ah non, Twitter. l'économie, c'est pas une science, mais l'urbanisme puis la science de la sexualité, ça, c'est des sciences. C'est ça Ben maintenant oui. aussi. Ouais, je veux bien qu'on critique l'économie, c'est pas une science au même titre que les mathématiques ou la science physique, OK, fine, c'est pas le même degré de scientificité, mais sacrément, il y a plusieurs études en économie qui sont vérifiées par les pairs, puis c'est des études empiriques basées sur des données objectives. C'est autrement plus scientifique que le plan d'urbanisme du politburo. Là. Non, Je veux non, dire, c'est ça. faut juste s'entendre là-dessus. Mais qu'est-ce que ça dit, la science en économie? Là? C'est quoi c'est ça. C'est que le concept très clair de la loi de l'offre et de la demande. Et les exemples sont multiples dans le monde. On a parlé du cas de Seattle, on a parlé, tu sais, tu as plein d'exemples d'endroits où ils ont réussi à maintenir non seulement des prix relativement bas, mais qu'il n'y en a pas de crise du logement parce Mhm. qu'ils construisent, parce que c'est facile là-bas, même pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un immense réseau puis des immenses moyens de dire, ben, sais-tu quoi, moi, je suis capable de construire, puis j'aurais le goût de me bâtir quelque chose, puis je vais loger ma belle-sœur et ma grand-mère là-dedans. Il y en a, là, ça Ben existe. oui, Puis tu as absolument. des gens qui veulent investir du capital dans l'immobilier. Puis plus c'est facile, moins il y a de bâtons dans les roues, moins il y a de réglementations débiles, moins il y a de taxes, moins il y a d'intervention de la ville et des différents paliers de gouvernement, plus les gens vont être incités à le faire, plus ils vont voir ça comme des belles opportunités. Puis à un moment donné, ben, l'offre
et la demande devrait s'équilibrer, ou en tout cas trouver une zone d'équilibre. Oui, puis pour des gens qui se revendiquent, dis-je, de l'équité, de l'égalité, ben, c'est parce qu'en quelque part, sûr que la crise du logement se résolve, il faut que tu enlèves le plus possible de barrières à l'entrée au niveau de la construction. Or, les seuls qui ont les reins assez solides et qui peuvent se permettre d'attendre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans après un permis puis de supporter les coûts de ne pas avoir de projet qui se développe, ben, c'est les grands promoteurs. Fait que c'est ça qui est paradoxal, c'est que ces gens-là qui nous disent qu'ils sont là pour les petites gens et tout ça, c'est pas vrai pantoute, là. Ben non, c'est ça, ces gens-là sont les idiots utiles Ah, ben oui. des grands groupes immobiliers qui. Mettons que toi, là, tu as 50, 60 blocs. Là. Mhm. L'argent rentre, puis tu vois qu'il y a une pénurie de logements, que tu peux augmenter éventuellement tes prix, qu'un année, aussitôt qu'il y en a un vacant, tu le rénoves un peu, tu augmentes les prix. Et on a vu Ben, des files de gens à Montréal pour visiter des c'est logements quel, sur le quel, trottoir. quel intérêt as-tu, Non, toi, objectivement, à ce que la municipalité permette à des nouveaux joueurs de venir construire plein de blocs, faire baisser le prix des tiens? mais Je non, veux dire, je suis pas en effectivement. train de dire que ces gens-là Non, non, complotent puis qu'ils non, c'est peut-être manipulent pas la ça. mairie, mais vous comprenez le point? C'est que en fait, c'est exactement le même débat que dans l'habitation. C'est ce qu'on avait jasé avec Pierre Desrochers dans une de ses participations au podcast. C'est que si vous allez dans la région de Toronto là, ou des grandes régions métropolitaines, Montréal est rendu comme ça. Les gens qui ont acheté des bungalows 400 000, là, puis que le bungalow est rendu à 1,5 million, ben, ça le tente-tu que la municipalité déréglemente puis permette à des maisons qui viennent neuves de se bâtir pour une fraction de ce prix-là? Ben non, ça va faire baisser le prix de leur maison. En tout cas, ça va stabiliser leur hausse. Fait que, tu sais, en réalité, toutes ces réglementations-là, là, puis ce système-là, ça ne protège que ceux qui ont déjà. Exact. Et ceux qui n'ont pas, qui sont pas capables de se trouver un logement, pas capables d'acheter une propriété, c'est eux finalement qui se font arnaquer par ces gens-là qui prétendent, en plus de ça, ont l'audace de dire qu'ils se font la voix de la veuve et de l'orphelin. Je pense que c'est ça le plus dégueulasse dans Mhm. l'histoire, là, c'est qu'ils sont supposément là pour le pauvre monde, alors qu'en réalité, ce sont des idiots utiles qui ne font que protéger ceux qui ont déjà par rapport à ceux qui n'ont rien. Oui, puis c'est rien pour encourager ça, justement, l'investissement. On sait on a un problème au niveau de l'investissement au Canada, puis également de la productivité aussi, parce que justement, toi, si tu es un grand promoteur immobilier, tu as déjà plutôt t'as une grosse société de gestion immobilière, tu as déjà bien des blocs, tu sais que tu n'as pas vraiment besoin de les rénover, tu n'as pas besoin de les garder si propres que ça va bousculer, puis les loyers vont continuer d'augmenter pareil parce qu'il n'y a pas assez de développement. Mais ça, de manière plus générale, ça se répertorie ailleurs sur l'économie et sur nos façons de faire. Ça rend pas. Ultimement, ça finit par porter atteinte à l'attractivité du Québec, puis on pourrait aller plus large pour le Canada, mais mettons, si on se limite au Québec puis à la région métropolitaine, il suffit qu'il y en ait un à un moment donné. Je sais pas, si à un moment donné, il y a un des maires de la CMM ou quelque chose qui commence à se dire, regarde, là, ça va clocher, on va déréglementer un peu, on va couper du red tape. C'est ça qu'on voyait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. La métropole de Montréal a déjà beaucoup perdu face à Brossard puis à Laval. Puis dans une moindre mesure, il y a quand même eu un petit peu de développement à Longueuil et tout, mais c'est vraiment beaucoup Brossard et Laval. L'affaire, c'est que pour une raison qui m'échappe, c'est que les villes de banlieue se montréalisent de plus en plus aux grandes dames de bien des gens qui restent là, dont moi-même. Là. Mais c'est ça l'affaire, tu sais, Ah oui, c'est que. tout ce qui a fait tout ce qui a permis leur émergence veulent maintenant faire le contraire finalement. Ouais. C'est fou. Écoutez, c'est vraiment un endroit les villes sont vraiment des îlots extrêmement particuliers d'un point de vue idéologique. Euh, Oui. Puis c'est pour ça, tu sais, parce qu'au moins l'aspect positif de tout ce fiasco-là en fin de semaine, on pourra peut-être continuer un peu sur Patreon, mais le oui, fiasco de ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est que là, on commence à voir enfin que, d'un, les gens s'indignent un peu plus, il y a du pushback, puis que le pushback fonctionne. Je sais que le projet de loi 57 qui est dans le pipeline, bon, on nous a parlé qu'il y avait des amendements qui allaient s'en venir et tout, on verra ce que ça va donner, on en reparlera une autre fois, mais on sent que si les citoyens réagissent, qu'ils arrêtent de tout laisser passer, ben il se passe quelque chose. On l'a vu, bon, j'ai été moi-même, je l'ai écrit dans le groupe chat hier, de dire j'étais quand même surpris qu'il y ait 2 cadres de Montréal qui ont été suspendus. Ben là, est-ce qu'ils ont été oui. suspendus avec solde, sans solde? Je ne sais pas, je comprends qu'ils ont été réaffectés à d'autres tâches. Fait que j'imagine qu'ils ont leur solde. Fait que tu te dis, bon, au final, ça va changer quoi? C'est pour ça aussi que je disais tantôt, il ne faut pas que ça s'arrête là, il ne faut pas juste que ce soit deux boucs émissaires, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire.
Mais c'est déjà vraiment plus que ce à quoi je me serais attendu s'il n'y avait pas eu toute cette levée de bouclier-là. Puis que pour une fois, les médias ont été du bord du monde aussi. Là, ça l'a aidé. Ouais. Ben là, déjà, c'est ça qui a amené qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Mais il ne faut pas en arrêter là. Je le dis, je le répète, j'ai déjà dit, impliquez-vous, puis présentez-vous, là. Parce qu'il n'y a encore personne de viable actuellement pour se présenter contre Valérie Plante, là. Puis là, l'élection, C'est ça. elle va être en novembre 2025, là. Ouais, novembre Exact. 2025, ça s'en vient, là. Exact. Donc, la discussion se poursuit sur Oui. le Patreon. Vous avez depuis quelques instants le code qui apparaît au bas de l'écran. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Puis on continue ça pendant un moment et c'est là que la discussion devient beaucoup moins généreuse. Donc, sur Oui, ce, oui, oui, oui. sur ce rejoignez-nous, puis on continue ça.